assurer la prospérité globale, a déclaré Dammaka Mokonnen, vice-président du Parti de la Prospérité. Dans le communiqué de presse hebdomadaire, l'ambassadeur d'INA a axé sur la politique, l'économie et événements de diplomatie citoyenne que l'Amérique a récemment envoyé en Éthiopie. L'ambassadrice Tracy Ann Jacobson a donné une explication sur la situation actuelle. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du vendredi 11 mars. Nous devrons renforcer notre unité pour assurer la prospérité globale, a déclaré Dammaka Mokonnen, vice-président de la Parti de la Prospérité. Le forum pré-conférence de la première assemblée générale du Parti de la Prospérité, qui s'est tenu pendant 3 jours à Adama, s'est terminé hier. Dammaka Mokonnen, qui est présent au forum, a déclaré qu'il y avait un manque d'activisme dans le pays, se concentrant sur les questions qui nous divisent au lieu de nous unir, et un manque d'activisme et individualisme. Il a noté que le parti a fait des progrès significatifs au cours des 3 dernières années, malgré les défis auxquels ils ont conforté. Dammaka a déclaré que la direction du parti et les membres devraient être guidés par une discipline stricte afin de relever le défi d'une manière durable et d'assurer la prospérité globale. Le chef du siège social du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a pour sa part déclaré que les plans à court terme et la vision à long terme du parti devraient être réalisés en résolvant les problèmes et en renforçant l'unité interne. Il est également appelé que la direction de tous ses membres à combattre le néocolonialisme extrémiste et préciser que le parti privilégierait la qualité suivante en fonction du nombre d'adhérents. Dr Biki Lahurissa, chef du secteur des relations publiques et internationales du parti, a déclaré que le Parti de la Prospérité discutera des principaux programmes nationaux lors de son assemblée générale aujourd'hui à dimanche. Au cours des discussions pré-conférence du parti, les membres du parti ont discuté sans délai ses réalisations et ses défis nationaux importants. Il a déclaré que le processus d'examen et du processus de réforme et les questions liées à la sécurité au coût de la vie et à l'édification de la nation avait été discuté au niveau du pré-conférence. Le premier congrès du parti, qui commence demain, devrait se concentrer sur la traversée du parti et la résolution des problèmes économiques et sociaux de l'Éthiopie. Les chefs du parti organiseront également des élections, a-t-il déclaré. Les principaux dirigeants du Parti frère du Soudan du Sud sont arrivés à Addis Abeba pour assister à la conférence d'organisation du Parti de la Prospérité. Une délégation dirigée par le Dr James Wani Iga, vice-président et vice-président du Front populaire de libération du Soudan du Sud, est arrivée à Addis Abeba pour assister à la conférence d'organisation du Parti de la Prospérité. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé à Addis Abeba, la délégation a été accueillie par l'ambassadeur Abdul Kader Barakat, coordinateur du Centre pour la construction de la démocratie au cabinet du Premier ministre. La réception s'est déroulée en présence du ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukana Yano, et du directeur général Affaires africaines, l'ambassadeur Fessa Shaol. Selon le ministère des Affaires étrangères, les directeurs étrangers et nationaux du parti sont accompagnés du vice-président. Un représentant du parti African National Congress d'Afrique du Sud est arrivé à Addis Abeba pour assister à une conférence du Parti de la Prospérité. Le professeur Ibkal Isbahi, membre du comité exécutif national du parti, et Febe Potketer, directeur général du parti, sont arrivés à Addis Abeba. À leur arrivée à l'aéroport international de Bolé, la fête a été accueillie par le ministre d'État aux Affaires étrangères et l'ambassadrice Burtukana Yano et l'ambassadeur
ambassadeur auprès du cabinet du Premier ministre Hassan Abdul Kader. Une délégation conduite par le secrétaire général du parti de secours du peuple pour le Congrès du Djibouti et le ministre des Finances et de l'Économie, Elias Moussa Dawala, est arrivée à Addis Abeba pour assister à la première assemblée générale du Parti de la Prospérité. Ali Abdi Farah, membre du comité exécutif du parti et ancien ministre des Affaires étrangères, et Ahmed Dini Alou, membre du comité central du parti, ont également assisté à la réunion. À leurs arrivées à l'aéroport international de Bolé, Ahmed Chidé, ministre des Finances et du comité exécutif de la partie du Prospérité, rapporte qu'ils ont été accueillis par Shaol. Dans le communiqué de presse hebdomadaire de l'ambassadeur Dina, axé sur la politique, l'économie et les événements de la diplomatie citoyenne que l'Amérique a récemment envoyé en Éthiopie, l'ambassadrice Tracy Ann Jacobson a donné une explication sur la situation actuelle. Il a été expliqué que l'Éthiopie a libéré des prisonniers politiques afin qu'ils puissent résoudre pacifiquement leurs problèmes établis et une commission de discussion et que le terroriste TPLF empêche l'aide humanitaire à la frontière d'Afar. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amekonnen, lors d'une discussion avec l'ambassadrice Tracy Ann Jacobson, a déclaré qu'il y avait un intérêt clair de toutes les parties à développer des relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur Dina, qui a remarqué que la position de l'Éthiopie est une vérité, est une bonne chance d'expliquer au monde par le B sur des ambassadeurs et les consulats généraux, a également rappelé que le gouvernement libanais a donné une explication selon laquelle le grand barrage de la Renaissance éthiopienne ne nuira pas à la partie inférieure pays indonais. Il est également déclaré qu'une tentative d'explication de la mauvaise position vue par la Ligue arabe concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne par le membre de la Ligue arabe, le Liban. L'Éthiopie a déclaré qu'elle travaillerait en bonne coopération avec les pays voisins pour faire la paix à l'avenir. Le conflit sanglant entre l'Éthiopie et l'Érythrée a été résolu pacifiquement et les deux pays se sont soutenus sur différentes plateformes après la paix pacifique. L'ambassadeur Rémi Marichou a donné un communiqué de presse aujourd'hui à son ambassade concernant le 125e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales entre l'Éthiopie et la France. Dans leur déclaration, l'Éthiopie et la France entretiennent une amitié solide qui dure depuis de nombreuses années. Ils ont également dit que la relation n'est pas seulement gouvernementale, mais aussi une relation forte entre les gens. Ils ont souligné que le pays a une relation forte avec la richesse et maintenant la France dépense 438 millions d'euros sur divers projets. 58 entreprises nationales et internationales françaises ont déclaré avoir créé des opportunités d'emploi pour plus de 5 000 Éthiopiens et investir leur emploi. L'année dernière, ils ont annoncé avoir fait don de 8 millions d'euros aux partis communautaires touchés par la guerre. Des Éthiopiens et des Érythréens défilent aujourd'hui dans le New Jersey aux États-Unis pour protester contre la loi de HR 6600. Le rassemblement a eu lieu devant le bureau du membre du Congrès du New Jersey, Tim Malinowski, qui a rédigé la loi, et des messages contre lui et la loi ont été diffusés. Des représentants de la diaspora éthiopienne aux États-Unis ont écrit une lettre aux membres du Congrès, les exhortant à s'abstenir de le faire. Selon Tom Malinowski, la loi portera atteinte aux liens de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis et ne profitera pas aux deux pays et aura un impact négatif sur la paix et la stabilité régionale. Arrêter d'aider les terroristes, a déclaré Malinowski. Outre la diaspora éthiopienne aux États-Unis, des Érythréens ont également participé à la manifestation car le projet de la loi s'applique également à l'Érythrée. Les manifestations pacifiques contre le projet de la loi HR 6600 devraient se poursuivre dans les grandes villes américaines. Il a noté qu'il y avait des campagnes au cours contre le projet de loi pour empêcher qu'ils soient débattus au Congrès américain. Selon l'ENA, la manifestation a été organisée en collaboration avec le Comité des affaires publiques américo-éthiopiennes, le Conseil national américain érythréen et le groupe de travail de Washington, D.C.
L'AKP turque et la partie de la résistance nationale ougandaise sont arrivés à Addis Abeba pour assister à la première conférence d'organisation du Parti de la Prospérité qui débute aujourd'hui. Une délégation conduite par le vice-président turc aux affaires étrangères, Fevzi Shanverdi, est arrivée à Addis Abeba. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba, la délégation a été reçue par le directeur général des affaires européennes et américaines au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Shatit Alaoun. Une délégation conduite par Al Persimmon, vice-président du Parti de la Résistance nationale ougandaise, est arrivée à Addis Abeba. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, la délégation a été reçue par le directeur général des affaires africaines, l'ambassadeur Fessa Shaol, selon le bureau du porte-parole ministère des Affaires étrangères. La délégation conduite par Al Persimmon, vice-président et membre du comité exécutif du parti au pouvoir en Ouganda, comprend également le directeur des relations extérieures du parti et des membres du comité exécutif. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Nous devons renforcer notre unité pour assurer la prospérité globale, a déclaré le Dammag Amakonnen, vice-président du Parti de la Prospérité. Dans le communiqué de presse hebdomadaire de l'ambassadeur d'INA, axé sur la politique, l'économie et les événements de diplomatie citoyenne que l'Amérique a récemment envoyés en Éthiopie, l'ambassadrice Tracy Ann Jacobson a donné une explication sur la situation actuelle. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était moi Aïda Garamo, restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.